Le lutin au bras cassé, un conte de Noël. Il était une fois la plus grandiose course de luge de mémoire de lutin. Il fait un temps splendide aujourd'hui au pôle Nord. La préparation des cadeaux n'a pas encore commencé. Les lutins font le plein de bêtises et de jeux avant de se mettre au travail pour les fêtes de Noël. Après la bataille de Boule de Neige et le concours de mangeurs de guimauve, le lutin tricotin a une idée. La neige, blanche et scintillante, n'attend qu'une chose, que les lutins fassent de la luge. Tricotin propose alors à ses camarades lutins de faire une course. Tous ses amis sont ravis et chacun veut gagner. Ils sortent les luges en bois de l'atelier du Père Noël. Certaines sont encore humides de peinture. Arrivés en haut, les lutins se mettent à deux sur les luges. À vos marques, prêts, partez! Les joyeux compétiteurs s'élancent sur la pente enneigée. Tricotin et son équipière Crochetine sont les plus rapides. Ils sont déjà en avance, mais le lutin coquin repère un tremplin pour s'envoler. Ni une, ni deux, il se dirige sur l'amas de neige à toute vitesse. Lui et Crochetine volent. Tous les autres lutins les regardent ébahis. Les deux amis rient, suspendus dans le ciel, quand patatras! La luge heurte un arbre de plein fouet. Crochetine tombe la tête la première dans la neige, alors que Tricotin atterrit avec force dans les branches. Les autres lutins accourent pour les aider. Ils les transportent sur des brancards faits de feuilles de houx et les emmènent à l'infirmerie de l'atelier. Arrivé à l'atelier, le diagnostic est sans appel. Tricotin s'est cassé le bras et Crochetine a attrapé un vilain rhume. Le Père Noël n'est pas content, car ces deux lutins doivent concevoir des cadeaux de plusieurs familles. Il se concerte avec la mère Noël et arrive à répartir quelques projets à d'autres lutins. Mais il reste une grosse commande pour Tricotin et aucun lutin n'est disponible pour celle-ci. Les lutins secrétaires cherchent des solutions, enquêtent et se creusent les cerveaux. Alors, la lutine Recrutine vient avec une idée et la souffle au Père Noël. Le lendemain, le Père Noël s'adresse au lutin Tricotin. Tricotin, nous avons trouvé une solution pour remplacer ton travail pour la famille Vacarme. J'ai écrit une lettre officielle à la fille de la famille pour lui passer commande. C'est désormais une lutine temporaire. Il faut lui livrer le matériel nécessaire pour cette mission et c'est toi qui lui amèneras. Tu prendras le petit traîneau avec Comète et tu resteras avec cette lutine Claudette le temps de la fabrication. Je compte sur toi, Tricotin. Cette fois-ci, ne fais pas de bêtises. Le bras en écharpe, Tricotin se dirige vers l'écurie du Père Noël. Tous les rennes sont dehors à manger des aiguilles de pain, sauf Comète, qui l'attend. Il est prêt à livrer un gros collier en bois qui se trouve sur un petit traîneau. Avant de partir, le lutin palefrenin donne des carottes et du matériel à Tricotin. Le renne et le lutin volent de nuit au-dessus des nuages et des lumières des villes. Ils arrivent dans le sud-ouest de la France et repèrent un grand champ avec un petit bois. Comète dit à Tricotin « C'est là !» Tricotin ajuste les lunettes sur son nez, pousse le collier hors du traîneau et s'élance dans le vide. Il ouvre le parachute et descend doucement. Le lutin se retourne vers Comète et lui fait un signe d'au revoir. Alors que le paquet devait atterrir dans le champ, un coup de vent pousse le convoi dans la forêt. Tricotin et le colis se retrouvent en haut d'un arbre, emmêlés dans le parachute. Décidément, Tricotin n'a pas de chance en ce moment avec les arbres. Il est seul dans un endroit qu'il ne connaît pas et se met à pleurer. Un moineau vient le voir pour lui demander ce qu'il ne va pas, et le lutin lui explique sa situation. Le moineau part chercher de l'aide. 3 chevaux mangent tranquillement et écoutent les derniers ragots des aigrettes. Alors, tu sais, Ivoire, le nouveau voisin du 98, il fait creuser une piscine. Un cheval blanc poilu lui réplique. Dis-moi quelque chose que je ne sais pas, Plumette. On peut la voir d'ici. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il a prévu de mettre une fontaine au milieu. Ce sont les rossignols du Japon qui nous l'ont rapporté. Ça, c'est du scoop. Bohème, viens voir. Tu savais qu'ils construisaient une fontaine au 98 ?
Une belle jument noire toute en forme s'approche et lui répond. C'est fou ça! C'est qu'elle a de la bonne information, Plumette. Elette m'a dit que les vaches du voisin ont entendu que le paysan comptait virer son nouvel employé. Apparemment, il faisait sa sieste dans les étables en toute discrétion, jusqu'à ce qu'il soit pris en flagrant délit. Et toi, Idylle, tu as quoi comme information? Un grand cheval marron, un peu gauche, s'exprime tout enjoué. Duvet dit que les vers de terre de cette semaine sont particulièrement juteux. Bohème et Ivoire le dévisagent. Ivoire lui dit d'un ton brusque. Oh, Petiot, c'est pas du ragot, ça. C'est du jacassement de volatiles. La jeune Duvette doit revenir avec des choses qui nous intéressent, sinon, elle n'aura pas de vers dans notre champ. Un petit moineau débarque et se pose entre les oreilles d'Idylle. Excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai un scoop en exclusivité. Votre maîtresse a été choisie comme lutin temporaire du Père Noël. Le colis qu'elle attend est coincé dans un arbre avec un lutin dedans. Suivez-moi. Le petit oiseau s'envole et amène les 3 chevaux au pied d'un arbre très haut. Tricotin ronge les lanières du parachute avec l'aide d'un écureuil et un pivert coupe les branches autour. Le moineau, en bon chef de chantier, donne des ordres par-ci par-là. C'est au tour des chevaux. D'un coup de sabot puissant et bien placé, Bohème fait vibrer l'arbre et le colis tombe sur le sol. Tricotin se dirige vers eux et leur dit « Merci, chers amis chevaux, écureuils et oiseaux. Mes camarades chevaux, pouvez-vous m'aider à transporter ce colis jusqu'à votre box ?» Ivoire, en bon patriarche, lui demande « Et qu'avons-nous en échange, lutin ?»« J'ai des carottes bien croquantes. » Les chevaux se concertent et acceptent, ravis de cet accord. Avec les lanières restantes, Bohème se place devant et tire le colis alors que Ivoire et Idylle le poussent de l'arrière. Tricotin, lui, encourage les chevaux perchés sur la croupe de Bohème. Une fois arrivés au box, les 3 chevaux et le lutin s'affairent pour cacher le colis sous le tas de foin. La mission est réussie. Les chevaux dégustent leurs carottes durement gagnées et Tricotin s'octroie une sieste bien méritée sur le foin. Le lendemain matin, Tricotin entend une voix humaine s'approcher. Il se cache dans le foin et observe une femme, escortée par les chevaux. Bohème se place devant le tas de foin et tape du sabot. Ivoire déplace le foin pour découvrir le carton et Idylle hennit. Claudette a trouvé le colis du Père Noël grâce à l'aide de ses chevaux. Encouragé par Idylle, le lutin sort de sa cachette et se présente à Claudette. La femme et le lutin partent au chaud dans la maison de Claudette, qui ouvre le colis. Il y a de quoi crocheter plusieurs peluches, bonnets et même de quoi faire d'autres cadeaux. Il y a aussi du chocolat, du thé et des sucreries pour accompagner les moments de fabrication. À partir de ce moment-là, Tricotin aide Claudette jusqu'à Noël. Il lui tient les pelotes, lui donne des astuces et instructions, tout en sirotant un chocolat chaud devant un bon film de Noël. Heureusement, la lutine temporaire termine à temps tous les cadeaux. Tricotin peut donc repartir au pôle Nord, mais laisse des petites sucettes à chacun des membres de la famille pour leur souhaiter à tous un joyeux Noël.